Mary Stuart, reine d'Écosse, film réalisé par Josie Rourke et scénarisé par Beau Willimon, avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Guy Pearce et David Tennant. À seulement 18 ans, Mary Stuart est veuve du roi de France, mais refusant de se remarier, elle préfère retourner dans son Écosse natale pour réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la reine Élisabeth Ier ne l'entend pas de cette oreille. Ce film était très intéressant, mais a quand même quelques points sur lesquels il devrait être amélioré. Et le point faible principal du film, c'est le fait qu'il ne sache pas quelle histoire raconter. On sent une véritable hésitation du film entre raconter l'histoire de Mary Stuart et les problèmes qu'elle a rencontrés pour accéder au pouvoir, et le parallèle entre Mary Stuart et Élisabeth Ier. Et ce problème a un impact sur la fin du film, non seulement parce que les derniers événements sont racontés à la va-vite, mais en plus parce que la réaction de la reine Élisabeth, elle est pas très compréhensible au final. Autant l'avouer tout de suite, la partie la plus intéressante, c'est celle qui raconte l'histoire de Mary Stuart. Parce que tout ce qui est raconté autour de la reine Élisabeth Ier, on va très vite dans le désintérêt. Alors que l'histoire de Mary Stuart, pour le coup, est très intéressante. On est dans une dynamique de spirale infernale, un peu qui fait penser à Game of Thrones. Enfin, il faut dire qu'en soi, le film nous aide beaucoup à entrer dans l'histoire parce qu'il a une esthétique et une ambiance génialissime. Déjà, ça m'étonne beaucoup que le film ne soit pas nommé à la meilleure photographie aux Oscars. Parce que l'image est vraiment excellente. L'image et la mise en scène sont esthétiquement très léchées, mais en plus participent à nous raconter l'histoire sans passer par des lignes de dialogue. Par exemple, la mise en scène donne une opposition de jeu de couleurs entre la reine Élisabeth et Mary Stuart. Mary Stuart est plutôt dans les couleurs bleues et froides, tandis que la reine Élisabeth est plutôt dans les couleurs vives et rouges. Ce qui donne une opposition intéressante, qui bascule lorsque Mary Stuart se montre digne d'être une reine. Le film a un message féministe assez fort et pour le coup très bien mis en scène, qui montre déjà la difficulté des femmes à accéder au pouvoir, mais en plus de ne pas tomber sous une domination masculine malgré leur accès au pouvoir. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est la musique. Là encore, je ne comprends pas pourquoi ce film n'a pas été nominé aux Oscars de la meilleure bande originale, tellement celle-ci est prenante. Elle est lente, certes, mais elle a un côté noble et digne. Elle magnifie le personnage de Mary Stuart, interprété par une Saoirse Ronan qui est juste magnificente dans ce film, qui est juste resplendissante. Elle a vraiment une aura de Mary Stuart. Même si les autres acteurs sont excellents, elle domine le film. Je pense que c'est ça le problème avec Élisabeth Ier. Elle est très bien, mais on magnifie tellement Mary Stuart et on met tellement en avant son personnage qu'au final, Élisabeth Ier passe au second plan. Ce qui est dommage quand on sait que le réalisateur voulait absolument faire un film mettant en opposition Élisabeth Ier et Mary Stuart. Mais ça reste un très bon film que je vous recommande. Voilà, c'était la critique de Mary Stuart, reine d'Écosse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!